Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-match Betis-Barça, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Qu'il paraît loin le temps où on battait le Betis Séville 5-0 en ce début de saison. On se disait à l'époque, on va vivre une belle saison peut-être, ça commence à, tu vois, à tatiner un peu le football. Vivez des belles choses, des belles émotions, c'était le bon vieux temps. C'était il y a pas si longtemps que ça, hein. C'était quoi, peut-être en septembre ou quelque chose comme ça, j'ai plus exactement la période. Mais voilà, à l'époque on avait le droit un petit peu plus au bonheur. Là, maintenant, les temps ont un petit peu changé. Je ne sais pas comment ça va se passer ce match. Ce que je sais de source sûre, c'est que le Betis, c'est une équipe très compliquée à jouer à domicile. On le voit quand on regarde leurs matchs à domicile et leurs matchs à l'extérieur, ça n'a rien à voir. Les matchs à domicile, ils ont gagné, pour la plupart, ils ont gagné quand même leurs matchs, sauf contre le Real, Girone et l'Atlético. Sauf que, chose à préciser, ils ont fait match nul contre Girone, ils ont fait match nul contre l'Atlético et ils ont fait match nul contre le Real Madrid. Tu vois, donc quand tu vois ça, tu te dis déjà, les gros sont venus se casser les dents, comme on dit, là-bas, dans leur maison. Donc là, cette fois-ci, c'est au tour du Barça. Le Barça qui est, on peut le dire, peut-être au plus mal en ce moment. En tout cas, c'est pas foufou, quoi. Donc, ce sera clairement pas un match facile. Sachant que dans quelques jours après, le match de Coupe d'Espagne contre Bilbao. Bilbao qui est très en forme. Bilbao qui nous est passé devant au classement. C'est un classement provisoire, évidemment, parce qu'ils ont un match en plus. Ils ont gagné le week-end où on a perdu. Désolé de rappeler ça, mais on a perdu la finale de Supercoupe contre le Real Madrid. Voilà, comment te dire, en ce moment ça va être tendu, les matchs ça va être compliqué. Le Betis, ils sont pas non plus dans une forme olympique, on va pas se mentir. Ils ont posé beaucoup de problèmes au gros cette saison. Certes, ils sont très compliqués à domicile, à jouer, certes, mais dernièrement je crois qu'ils sont fait éliminer de la Coupe d'Espagne contre Alaves. 1-0, ils ont fait quelques matchs nuls par-ci par-là, dernièrement ça gagne pas trop le Betis, donc voilà, ça c'est une chose aussi à noter, mais ça reste quand même, comme je l'ai dit, une équipe compliquée à jouer à domicile. À l'époque où on jouait correctement, à l'époque où on gagnait 5-0 contre le Betis, bon c'est un des seuls scores qu'on a fait aussi gros cette saison avec le Betis Anvers, le fameux double match à 5 buts par match, à 10 buts en 2 matchs, c'était... Là on a cru, là ils nous ont fait croire les mecs que ça allait être peut-être une grande saison, peut-être quelque chose qu'on allait faire quelque chose de positif, je sais pas. On a vite déchanté. Ouais, je préfère en rigoler. Hein. On va pas non plus pleurer. Bref, donc à l'époque, ce match-là, on avait quand même... Bon, il y avait Cancelo, évidemment. Il y avait Joao qui venait tout juste d'arriver, qui marquait son premier but avec le Barça. Cancelo aussi, qui avait marqué un but, il me semble, si je me trompe pas. Gros match de Cancelo. Il y avait Romeu. Il y avait un double pivot Romeu. Frenkie de Jong. Romeu qui avait fait un match correct, je crois, qui avait été plutôt bon. Il y avait quoi en défense centrale? On avait Koundé et Christensen. Ronald devait être blessé. Cette fois-ci, c'est au tour de Christensen d'être blessé. Cancelo est blessé aussi, évidemment. Inigo Martinez, Marcos Alonso, Gavi, Ter Stegen, bref, Rafinha. Bref, la liste est assez longue, mais c'est comme ça. Donc, à quoi il va falloir s'attendre contre le Betis? J'en sais trop rien, je vous avoue. J'ai pas trop regardé les derniers matchs du Betis non plus, mais ça reste une équipe, il y a de la qualité, on sait qu'il va leur manquer quand même Abdé et Chadi Riyad déjà qui sont partis avec le Maroc. Il va leur manquer aussi Sabali, je crois, le latéral droit là qui est parti, si je me trompe pas, avec le Sénégal pour la CAN. Donc déjà il leur manque 3 joueurs, c'est déjà ça on va dire. Bellerin qui revient un petit peu de blessure, si je me trompe pas. Il y a eu Miranda dernièrement aussi, le latéral gauche avait un petit peu des gènes, tout ça. Donc il y a quand même pas mal d'absents côté Betis, pas mal de blessés. J'ai vu la liste des convoqués, Bellerin est convoqué, mais voilà, dernièrement il était un peu incertain, problème physique, tout ça. Mais il y a quand même des joueurs comme Isco, des joueurs comme Ayoze Perez, je sais pas comment ça se prononce, William José, bref. Il y a des joueurs quand même dans ce Betis là qui restent dangereux. Il y a aussi le Brésilien, Luis Enrique, avec un Z. Donc voilà, ça reste une équipe dangereuse et en plus de ça ils sont à domicile, donc il va falloir enchaîner. Il va falloir utiliser le peu de confiance qu'on a gagné face à Unionista, Salamanca, certes. Voilà, il y en a qui sont tombés dessus parce que j'étais satisfait qu'on ait gagné. Bon, voilà, certes, peu importe, mais essayez d'utiliser ça pour les joueurs qui sont dispo, tu vois, que ça les rebooste un petit peu pour aller chercher, parce que là, Betis, Bilbao d'affilée, la Liga, d'un côté, il faut pas se faire distancer, et d'un autre côté, il faut aussi essayer d'aller le plus loin en Copa. On a vu qu'en Copa, l'Atlético Madrid a éliminé le Real Madrid. Donc il reste l'Atlético, Bilbao, il y a quand même des grosses équipes, mais je pense que il y a plus moyen de gagner la Copa, tu vois, que
que la Liga. Il faut aussi être performant et essayer d'aller au moins chercher la Copa, ça serait le minimum syndical. Donc sans plus tarder les amis, on va passer à la composition d'équipe, c'est parti. Voici mon 11 pour demain. Alors, je m'explique. Déjà, vous voyez, qu'est-ce que c'est de cette formation? Pourquoi tu ne nous as pas mis un 4-3-3, tout ça? Parce que je préfère ne pas tromper, que ne vous soyez pas trompé par le poste de Pedri, que vous ne disiez pas, bah voilà, Pedri, non, il n'est pas ailier, ou alors Gundogan, il n'est pas ailier gauche, tout ça. Donc ça, c'est l'animation, le système avec ballon. Alors déjà, pour le choix des joueurs, je partirai avec une défense Koundé, Araujo, Cubarsí. Christensen n'est pas disponible, Cubarsí a fait le taf en Coupe d'Espagne, on sait. Enfin, personnellement, moi qui l'ai déjà vu jouer plusieurs matchs, tout ça, tu connais un peu le joueur, que ça soit avec sa sélection, les U17, la Coupe du Monde des U17 où il a été peut-être un des meilleurs joueurs de la compétition, même si l'Espagne s'est fait éliminer, mais vraiment un très très gros talent derrière. Avec le Barça B aussi, très gros talent, donc je connais un petit peu le joueur et je peux vous dire que oui, il peut être titulaire, il n'y a pas de problème, même si je pense quand même qu'on va voir peut-être Koundé ici et ce bon vieux Sergio Roberto en latéral droit. Il y a de très fortes chances qu'on voit ça comme en Coupe d'Espagne, mais bon, moi c'est mon 11 comme c'est marqué ici, donc c'est mes choix. Donc une défense, retour de Ronald, évidemment, absence de Christensen, donc voilà, les choix sont faits. Le double pivot, Frenchie, toujours en place, évidemment, avec Romeu. Alors il y en a qui m'ont dit, ça y est, Romeu, il a fait un bon match contre une Détroit et tu t'enflammes. C'est pas question de s'enflammer. Moi, perso, je préférerais voir Casado en 6 ou même tester Christensen en 6 avec Frenchie. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'ai envie de retrouver un milieu récupérateur, un milieu qui peut gratter des ballons, un milieu avec un profil un peu plus défensif pour essayer de libérer Frenchie déjà et de ne plus voir Gundogan en double pivot qui n'est pas bien utilisé pour moi. Alors comme je l'ai déjà dit, moi j'avais dit avant que Gundogan arrive, j'avais dit c'est bien parce qu'il pourra aussi jouer dans un double pivot de temps en temps pour apporter de différentes possibilités à Xavi, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de le voir en pivot tous les matchs. Pour moi, Gundogan doit jouer plus haut, il doit être actif proche de la surface, c'est un milieu qui apporte beaucoup à la création, mais il faut qu'il soit aussi un petit peu libéré des tâches défensives parce que sinon on utilise mal son talent. Donc un double pivot Romeu Frenchie, c'est pas l'idéal pour moi, mais Casado n'est pas, comme j'ai dit, convoqué, donc Romeu titulaire, on verra, hein, écoutez, hein, que voulez-vous que je vous dise. En début de saison contre le Betis, Romeu il avait fait un bon match, même si certains évidemment lui tombaient dessus à chaque match, mais il a quand même fait quelques bons matchs en début de saison. Ça veut pas dire que là il va être bon demain, mais est-ce qu'on a le choix? Non. Une Baldé en ailier qui prend le couloir. On a vu un Baldé qui était assez intéressant en Coupe d'Espagne. Enfin, intéressant dans le sens où quand il rentrait un petit peu dans l'axe. C'est pour ça que le profil de Pedri là, il est pas idéal, mais on n'a pas vraiment de profil d'ailier gauche de toute façon idéal. Donc on va utiliser Pedri comme quatrième milieu, hein, clairement le milieu à 4. Essayer d'avoir une base, on va dire solide, un carré solide avec un Frenchie et un Romeu qui peuvent s'entendre franchement, où ça peut marcher. On le sait très bien, on l'a vu, même si on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, et même si Romeu reste un joueur assez médiocre depuis qu'il est arrivé, certes, mais on sait que ça peut fonctionner dans certains matchs, donc voilà. Avec devant deux milieux créateurs, Pedri et Gundogan, ça peut faire quelque chose de bien, j'en suis persuadé. Peut-être pas contre tout le monde, mais en tout cas là contre le Betis, je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, à voir comment ça se passe évidemment sur le terrain. Maintenant, Ferran Torres, vous allez me dire Lamine et tout ça, ouais, je sais, mais Lamine, je préférerais l'utiliser en rentrant en cours de match. J'ai envie de voir Lamine titulaire, mais je sais pas s'il est prêt vraiment à, même s'il a pu se reposer, parce qu'il a été suspendu pas mal de matchs là, il a pas joué dernièrement, donc Lamine pourrait être peut-être titulaire, mais je préfère utiliser un petit peu Ferran, tu vois, et que Ferran fatigue un petit peu la défense. Comme ça, après, Lamine, il rentre et il a plus de possibilités pour faire des différences. Lewandowski, toujours en 9, classique. Évidemment, je ferai tourner en cours de match en espérant qu'on arrive à se mettre à l'abri. J'ai beaucoup hésité déjà, hein, je tiens à le dire, avec Félix. Mais en fait, là, je mets pas Félix juste parce que je veux mettre Romeu en fait. Je veux mettre un 6. En soi, je veux pas forcément mettre Romeu, mais bref, je vais pas me réexpliquer là-dessus. Sinon, j'aurais mis, tu vois, soit Pedri, soit Gundogan ici et Joao Félix ici. En soi. Mais c'est un choix. On aurait pu mettre Félix ici et Lamine ici. Ça, moi perso, une équipe comme ça me choque pas non plus. C'est juste que j'en ai marre de voir Gundogan trop bas. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait des choix, voilà. C'est peut-être pas les bons.
Mais en tout cas, ce sont mes choix, tout simplement. À voir si Pedri, faut qu'il enchaîne trop, parce que il a joué encore en Coupe d'Espagne, donc j'ai pas trop envie de le cramer non plus. On va en avoir besoin durant toute la saison, que ça soit contre le Betis ou même là à Bilbao. Donc dans tous les cas, Pedri, moi je le fais jouer, s'il est titulaire, je le fais jouer 60 minutes quoi. Ensuite je le sors, peu importe le match, même si on galère, même si je m'en fous. J'ai pas envie de cramer Pedri. Donc s'il joue, c'est 1 heure. Et après, tu peux mettre Félix peut-être pour qu'il bouge un petit peu tout ça. Félix avait fait un très bon match au match aller, donc pourquoi pas. Voilà pour mon 11. Je ne sais pas s'il est idéal, je ne sais pas s'il plaira à tout le monde, je ne pense pas. Évidemment, je pense qu'il plaira même pas à beaucoup de monde, mais c'est comme ça. On se retrouve demain les amis pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match comme d'habitude sur YouTube, et puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Ciao.